Alors, petit point IndyCar, Will Power donc a gagné le Grand Prix de Détroit. Donc c'était une course assez rapide, hein, il s'est pas passé grand chose, honnêtement, j'ai regardé la deuxième partie de la course. On s'est un peu fait chier. Donc stratégie décalée hein, pour Will Power. Le départ de la course s'est déroulé assez bizarrement puisque seulement une dizaine de monoplaces étaient en formation au moment de l'envol. Dans le relais final, Power possédait une quinzaine de secondes d'avance sur Rossi, qui a commencé à réduire cet écart et à le faire passer sous les 10 secondes. Sous le drapeau d'Amiens, cet écart n'était plus qu'une seconde. Ouais, il fallait pas un tour de plus. Hein. Je savais que si je pouvais maintenir un écart raisonnable jusqu'à la fin, ça irait, mais j'étais un peu inquiet, car j'ai vu à quel point les pneus rouges s'usaient vite. Mais il y avait beaucoup de gomme sur la piste à la fin, il y a eu un travail extraordinaire de l'équipe, et c'était une course très plaisante, car je me suis battu et j'ai fait de bons dépassements. Alors, donc les Français, Pagenaud, 9ème, Romain Grosjean, 17ème, à un tour. Pourtant, ils partaient dans le top 5, hein, les deux pilotes, hein, donc bon, je sais pas ce qui s'est passé pour Grosjean encore, mais là, bon, encore une course oubliée pour le Français, décidément, cette saison d'IndyCar, et à la limite du catastrophique hein, pour Romain Grosjean, qui ne parvient pas à faire de grandes performances malheureusement dans cette discipline. On va faire un petit point sur le classement pilote du coup, qui a dû être mis à jour, je l'espère, par motorsport.com. Du coup, IndyCar, bah, je suis con, c'est là, classement tout simplement. Pourquoi s'emmerder? Voilà, Will Power qui reprend la tête pour 3 points sur Marcus Ericsson. Marcus Ericsson qui avait pris la tête suite à Indy 500 et sa victoire qui avait les points doublés, on le rappelle. Patricio Howard, pilote McLaren, 3ème. Howard, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller en F1 à la place de Ricciardo. Bon, honnêtement, il est bien en IndyCar, pourquoi l'envoyer ailleurs hein. Palou est 4ème. Ça se resserre hein, en tête du championnat. Hein. Franchement, ça va être serré. Hein. Bon, alors, Pagenaud 8ème, pas trop mal. Par contre, Grosjean, voilà, encore une fois, 17ème. Son meilleur résultat jusqu'à présent, c'est la première course, il a fait 5. Non, c'est la 3ème, il a fait 2ème. Il a fait donc 2 top 5, une 7ème place également. Puis après, c'était 17ème, 31ème, 17ème. Une 26ème place aussi en début, deuxième course. Donc là, compliqué, hein, Romain Grosjean en IndyCar. Hein. Honnêtement, on pouvait s'attendre à mieux. Sachant qu'il est dans une des meilleures équipes en tout cas, l'équivalent de Ferrari ou de Mercedes ou de Red Bull pour le championnat IndyCar. Hein, Andretti, c'est quand même du sérieux. Donc bon. Alors, Road America, donc le 12 juin, ça sera dimanche prochain, tout simplement. Bon bah écoutez, je vous tiendrai au courant des résultats de nos Français et du classement pilote, évidemment, on va suivre ça de près. Du coup, il nous reste combien de courses jusqu'à la fin, là? Ouais, il reste pas mal encore. Hein. Oh, il reste beaucoup, ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 courses. Ça se finit le 11 septembre, hein, à Laguna Seca. Ça se finit tôt, hein, par rapport à la F1, du coup. Bon, bah écoutez, 10 courses encore à faire. Il peut se passer des choses. Romain Grosjean peut peut-être remonter, Pagenaud aussi, donc on croise les doigts pour eux. Allez, ciao.